Yomitan est une extension gratuite qui vous permet de lire du texte japonais dans votre navigateur beaucoup plus facilement. Lecture, traduction, prononciation avec audio natif associé, c'est un outil très puissant pour ceux qui apprennent le japonais. À la base de Yomitan, il y a Yomi-chan. C'est en fait presque la même chose, le projet d'origine était Yomi-chan, il a été abandonné et repris par une nouvelle équipe qui l'a renommé du coup en Yomitan. Le fonctionnement est globalement le même, mais il reçoit des améliorations et surtout il est mis à jour. Yomitan, pour bien l'utiliser, il faut comprendre son principe de base. Yomitan, c'est pas directement en dictionnaire. En fait, ce que Yomitan va faire, c'est qu'il va aller piocher dans différents dictionnaires qu'on va configurer pour afficher les informations d'une manière claire et précise, sachant que ces fameuses informations, on va pouvoir configurer comment les afficher. Retenez bien ça, que Yomitan, d'un côté, c'est une extension qui n'est pas dictionnaire. Yomitan n'est pas le dictionnaire, en fait, Yomitan va utiliser des dictionnaires qu'il faut qu'on configure. Je vais vous montrer comment on fait, c'est très simple. Et cerise sur le gâteau, on peut en plus utiliser Yomitan avec une intégration Anki. Vous voyez ce petit bouton vert, en fait, quand on va appuyer dessus, eh bien, ça va nous créer en un seul clic une carte Anki très complète. Ça, c'est idéal quand on apprend par immersion pour faire ce qu'on appelle du minage. Au niveau des dictionnaires, on va avoir beaucoup de choix. Il y a beaucoup de dictionnaires qui existent à l'heure actuelle. Je vais vous montrer ici les plus utiles pour la majorité des étudiants du japonais, et si vous voulez en savoir plus, je vous invite vraiment à lire la page du projet Yomitan avec beaucoup d'informations. C'est un outil qui est très personnalisable, on peut faire beaucoup de choses, donc pour tous ceux qui aiment bien avoir des trucs très personnalisés et comprendre ce qu'ils font en profondeur, vraiment allez lire la page, c'est un outil très complet. Nous ici on va présenter un tuto rapide et efficace pour le prendre en main très rapidement. On va pour ça suivre le tuto de Rio qu'il a partagé sur son blog qui nous permet de paramétrer tout ça en vraiment quelques minutes. Pour ça, on commence avec l'étape 1, téléchargement. Vous verrez que Yomitan est disponible pour Chrome et Firefox. Je vous conseille de passer par Chrome, parce que Chrome est également compatible avec un autre outil qui s'appelle ASB Player, qui est complémentaire à Yomitan pour l'immersion, et du coup vous aurez beaucoup de bénéfices en fait à avoir tout sur un seul navigateur. ASB Player n'est pas disponible sur Firefox, donc autant passer par Chrome, c'est ce qui sera le plus utile pour un apprentissage par immersion. Il nous suffit ici de cliquer sur ajouter à Google Chrome, ici on confirme ajouter l'extension, et puis on va avoir un menu d'accueil qui s'affiche. Je vous invite bien sûr à tout lire si vous voulez vraiment être sûr de bien comprendre ce que fait l'outil, mais sinon on va se contenter de descendre et d'accorder les permissions ici. Si c'est décoché, voilà, il faut bien penser en fait à le cocher, et quand on va dans les permissions, vous pouvez même autoriser ici les différents paramètres. Alors pour certains vous devrez aller directement ici, par exemple autoriser en navigation privée. Si vous voulez autoriser l'accès aux URL, ça sera pour lire vos fichiers privés sur votre ordinateur. Toujours est-il que même si c'est un petit peu optionnel, ça vous assure que Yomitan marche dans la plupart des situations possibles. Et puis si vous retournez sur le message d'accueil, je vous conseille ici de décocher le Show this welcome guide on browser startup. Sinon vous allez avoir cette fenêtre qui s'affiche dès que vous ouvrez votre navigateur. Ça peut être un petit peu pénible, donc moi je le décoche. Et ici on va avoir des paramètres de base, mais on va d'abord revenir sur le tuto d'Olio. On aura la configuration qui vient après, qui nous dit de télécharger ici le dictionnaire. Donc on se rend sur le lien, et puis ici on fait télécharger, et on fait pareil avec les deux autres documents, donc police et paramètres Yomitan. Une fois téléchargé, il nous dit d'extraire une fois les dictionnaires, donc le fichier rar ici. Dans le doute, vous pouvez le faire avec WinRAR, sinon moi ici je vais faire clic droit, ouvrir avec, et RAR extractor, ça devrait parvenir au même résultat qui me donne ici en haut, si vous voyez. En fichier, vous verrez que dans le fichier, il y a plein d'autres fichiers qui sont zippés. Eux, il ne faut pas les toucher. En fait, une fois que vous avez votre dossier comme ceci, principal qui a été dézippé, c'est parfait, on peut supprimer l'archive. Et on nous demande d'extraire ici fonts.7zip. Donc ici on peut faire pareil, extraire, et on l'a ici. Donc pareil, on peut supprimer notre archive. Encore une fois, vous pouvez passer par WinRAR si vous n'arrivez pas à dézipper tout ça avec les outils qui sont déjà installés dans votre ordinateur. Donc ensuite, on nous dit d'aller dans les paramètres sur Yomitan et d'accorder les permissions. C'est ce qu'on a fait, je vous rappelle, avec le menu d'accueil, donc c'est très bien. On nous dit d'installer les deux polices. Alors pourquoi est-ce qu'on installe des polices d'écriture? C'est parce que ça va être des polices d'écriture japonaises qui vont être utilisées dans le modèle fourni. Donc pour installer des polices, c'est très simple, vous ouvrez vos polices, vous faites un double clic dessus, que vous soyez sur Windows ou sur Mac, normalement vous aurez un menu d'installation qui vous demande d'installer. Vous aurez un bouton installer. Moi, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà en fait installé ces polices une fois. Du coup, il vous suffit de faire ça pour les deux formats de police. Et une fois que ça sera fait, on a nos préparations préliminaires qui sont terminées. On va pouvoir passer au paramétrage principal. Pour ça, on va dans les paramètres. Alors,
ici, dans votre page d'extension, vous allez peut-être avoir plusieurs choses. Moi, j'aime bien ici enregistrer Yomitan pour qu'il soit comme ceci affiché en permanence dans le bureau des extensions. Et vous verrez que ici, on a un petit point d'exclamation qui nous dit qu'il n'est pas paramétré. En fait, c'est vrai qu'on a installé Yomitan, mais on n'a pas encore de dictionnaire. Du coup, ici, il faut appuyer sur l'écrou. Ça va nous ouvrir la page des paramètres. On nous dit qu'il faut importer tous les dictionnaires qui sont téléchargés. Pour ça, on va dans dictionnaire. Donc, si on retourne ici dans les paramètres, vous voyez qu'on a profil. En dessous, on a dictionnaire. Et on a ici, encore une fois, un point d'exclamation. Donc il suffit de cliquer sur ce bouton, de faire Import. Et ici, vous allez tout simplement cliquer sur le dossier des dictionnaires. Et ici, absolument tout sélectionner. Donc vous faites soit commande A si vous êtes sur Mac, soit CTRL A si vous êtes sur Windows. Et puis on fait ouvrir. Alors ici, il y a 20 dictionnaires. C'est une étape qui peut prendre beaucoup de temps, surtout si vous avez un PC un petit peu vieux. Donc vous pouvez partir et faire quelque chose d'autre afin d'attendre que tous les dictionnaires soient importés. Puis on se retrouve une fois que c'est fait. Et voilà, donc nos dictionnaires sont importés, vous aurez peut-être soit sélectionné, soit non sélectionné. Ici, on en a 20. Alors pour être honnête, est-ce qu'on a besoin des 20 dictionnaires? Non, mais bon, ils sont là, ils sont fournis, autant les installer. On pourra en fait activer ou désactiver ceux qui nous intéressent, vous allez voir. Donc autant tout installer d'un coup, comme ça c'est fait. Il faut savoir que Yomitan, c'est un outil qui est très personnalisable et du coup, plus vous allez prendre en niveau et plus vous allez avancer dans votre apprentissage du japonais, notamment par immersion, plus vous allez développer des goûts et des besoins qui vous sont spécifiques et généralement ces 20 dictionnaires permettent de répondre à la plupart de ces fameux besoins. Donc ici on appuie sur Close et ensuite dans le tutoriel on a Lio qui nous dit d'aller dans Backup, Import Setting et d'importer le fichier de paramètres qu'on a téléchargé. Donc c'est vrai que sur Yomitan on peut faire des backups et on peut également utiliser du coup cette section pour importer les backups de quelqu'un d'autre. Donc ici Lio nous a partagé sa config, on va l'utiliser. Pour ça on sélectionne son fichier de config, on appuie sur Ouvrir. Attention, il faut bien appuyer sur le bouton rouge, hein. Regardez, il y a marqué ici dans le tutoriel, il ne faut pas faire le bouton bleu, il faut bien faire le bouton rouge, Import. Donc on appuie ici, et là vous pouvez voir déjà qu'on a quelque chose qui s'affiche ici sur la droite. Ça c'est un exemple de Yomitan en action. Lio nous conseille d'aller sur cette page, en vrai c'est n'importe quelle page avec du japonais, et puis de passer en fait votre souris sur un mot et il faut appuyer sur Shift. Donc par exemple ici, j'appuie sur Shift et vous voyez que j'ai bien quelque chose qui s'affiche. Donc ici, on a Tozancha, on a la définition en anglais. Alors on va voir pourquoi des fois on a la définition en anglais, pourquoi là on a du japonais, pourquoi est-ce que ici on a du français, on a un petit peu tout. Ça peut perturber un petit peu quand on n'a pas l'habitude de Yomitan. Je vais vous expliquer exactement ce qui se passe ici. Il nous dit d'optionnel de changer les raccourcis de scan, c'est-à-dire que par défaut, on scanne avec Shift, donc ici dans Scanning, mais qu'on peut changer pour différentes touches si vous préférez. Alors, ici, vous voyez qu'il y a énormément de choses de disponibles. Je ne vais pas tout vous présenter, mais je vais vous présenter le plus intéressant. Ici, déjà, il faut savoir que Yomitan utilise des profils. Vous pouvez voir qu'avec le paramétrage qu'on a importé, on en a 4. C'est quoi la différence? Donc ici, en l'occurrence, c'est le modèle par défaut. Remarquez bien ici, on est en français. On est en français, donc on passe sur du japonais, on est en français. Ici, dans Editing Profile, qui est le profil que vous éditez, si on passe sur monolingue, on va avoir un aperçu. Ici, on a la définition d'abord en japonais. Alors, pour les débutants, ça peut paraître bizarre de se dire pourquoi est-ce qu'on affiche les définitions en japonais, mais plus vous allez prendre de niveau et plus ça sera possible de passer par un dictionnaire japonais-japonais pour avoir des définitions précises. Toujours est-il que par défaut, vous pouvez très certainement laisser votre profil bilingue et faites bien attention quand vous modifiez un profil, que ce soit ici dans Editing Profile. Le fait qu'il y ait défaut et editing, parfois on peut se faire avoir. Donc, quand vous faites des modifications, c'est bien dans celui qui est editing. Et ici, on a configuré les profils. Ça, c'est un menu dans lequel on va revenir. Vous voyez que par défaut, il y en a 4 parce que c'est un modèle également qui prend une intégration sur Android. Vous pourrez explorer tout ça par vous-même si vous voulez, avec certains navigateurs comme Kiwi Browser, etc. Moi, ce que j'aime bien faire ici, c'est cliquer sur le bilingue et faire dupliquer pour avoir une copie que je vais appeler Obi. J'aime bien faire certaines personnalisations. Alors, en soi, vous pouvez utiliser Yomitan tel quel maintenant. Il est en soi opérationnel. Maintenant, pour des questions de goût, moi j'aime bien faire quelques modifications. Mais histoire de ne pas détruire la config de base, je préfère me créer un profil dédié. Comme ça, je sais ce que c'est et on peut rebasculer sur l'autre profil très facilement. Et je vais le mettre en profil par défaut ici. Ici, vous pouvez voir qu'on a énormément de dictionnaires qui sont activés. Et ce que je vous conseille de regarder, c'est si vous avez le français activé. Si vous parlez bien anglais, suffisamment bien anglais, je vous conseille de le désactiver. Ça va être plus simple, plus pur et au global donne une meilleure expérience avec Yomitan. Si maintenant vraiment vous n'êtes pas très à l'aise avec l'anglais, vous pouvez bien sûr le laisser activer, il n'y a pas de souci. Ensuite, il faut savoir que ici on a 2 dictionnaires anglais principaux. On a GMDict English qui est un dictionnaire qui est excellent, mais à l'heure actuelle il y a eu un nouveau format de dictionnaire qui a été développé, c'est le JIT-Index, qui est plus adapté à Yomitan. Du coup, ils sont redondants les deux. Et toujours dans l'idée d'avoir une configuration qui est plus claire, personnellement je désactive GMDict.
C'est une histoire de préférence. Si vous préférez GMDict, vous pouvez laisser GMDict activé et désactiver JIT-Index. Ensuite, pour être honnête, les autres dictionnaires, j'utilise pas forcément tous, mais je vais les laisser quand même configurés dans le doute. Un autre dictionnaire que j'aime bien personnellement désactiver, c'est GMDict Form. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir qu'il est compris en fait avec le JIT-Index qui contient également des entrées sur les différentes formes. Donc c'est un peu redondant, toujours dans le but d'alléger quand même la recherche d'informations. Je préfère comme ça. Et moi j'aime bien activer Kanjidex. Alors je vais vous montrer. Ici, si j'appuie sur fermer et que j'appuie directement sur le kanji, je vais avoir, vous voyez, des informations ici sur le kanji. Ici, c'est des informations en japonais qui me disent les lectures les plus répandues, mais je n'ai pas le sens directement si vous voulez. Pour installer un dictionnaire de sens, ici, en fait, on l'a tout en bas, c'est Kanjidex. Vous voyez, si j'appuie et que je fais fermer, et maintenant je descends, je vais avoir les lectures avec le sens. Là, il me dit que c'est lire. Alors ici, c'est un dictionnaire en anglais. Si vous le voulez en français, je vous laisse ici le lien dans la description. En fait, vous le téléchargez tout simplement. Et puis, vous retournez dans Yomitan, dans vos dictionnaires, vous faites Import et il vous suffit d'importer le Kanjidict French, ouvrir, vous l'aurez en plus. Et si vous l'activez ici, alors je vais désactiver l'anglais pour vous montrer, et qu'on descend, on l'aura en français à la place. Ça, c'est selon vos préférences. Ensuite, personnellement, j'aime bien rechercher avec la souris du milieu, parce que parfois, ça m'aide quand j'ai une seule main, j'ai un petit peu la flemme d'appuyer sur mon clavier sur Shift et que je lis en texte. Ici, par exemple, quand je lis, vous voyez, j'ai ma deuxième main ici, donc j'ai juste une main sur la souris, j'appuie sur la molette, en fait, de la souris au milieu, et ça m'ouvre Yomitan. Moi, personnellement, j'aime bien, donc je l'active. Tout le reste, je laisse de base. Alors ici, je vous partage moi comment j'aime bien l'utiliser, bien entendu. N'hésitez pas à tout lire et regarder les informations. Généralement, c'est assez bien expliqué pour voir ce que tous les paramètres font et obtenir quelque chose qui vous convient. Pop-up, je laisse. Apparence, ici, vous avez le thème soit sombre, soit lumineux. Voilà, qui ressemble à ça, qui est un peu grisâtre. Et si vous faites navigateur, ça va s'adapter au thème de votre navigateur. Moi, personnellement, j'ai étonnamment un petit peu du mal avec le thème par défaut. Donc, ce que je fais tout simplement, c'est que je vais dans ici, Configure Custom CSS, qui en soi prend ici la configuration. Alors vous pourriez ici alterner vraiment toutes les couleurs et obtenir quelque chose que vous voulez. Si vous connaissez un petit peu le CSS, c'est pas forcément très compliqué, c'est juste que ça prend du temps. Moi je vais vous dire la vérité, je me prends pas la tête. Je fais en gros CTRL A et je supprime tout. Et pour moi ça marche bien, ça va donner un thème ici si je vais dans Light. Que je préfère blanc. Alors vous avez moins de couleurs, il y en a qui vont trouver ça plus laid. Moi je préfère, encore une fois, vraiment faites selon vos préférences, hein, c'est le plus important. Et pour le pitch ici, qui est la prononciation du japonais, personnellement j'aime pas avoir le graphique, donc je l'enlève. Je laisse juste ici le down step et la position. Je préfère comme ceci. Pour l'audio, certains aiment bien avoir l'audio qui est joué automatiquement quand il passe Yomitan sur un mot, d'autres préfèrent le désactiver. En fait, si vous le désactivez ici, quand vous ouvrez un nouveau mot, ça va pas le jouer automatiquement, mais vous pouvez toujours le jouer ici via le petit speaker. Par défaut, je le laisse automatique. Et si jamais vous utilisez Google Doc, pensez à activer ce paramétrage, sinon Yomitan ne sera pas compatible avec. Alors, au niveau des informations, vous allez voir qu'on a beaucoup de choses. Parce qu'on a configuré beaucoup de dictionnaires, ça nous permet de bien tout comprendre. Si par exemple on retourne sur l'article ici et que je passe maintenant le premier mot, vous voyez qu'ici on a Fujiyama, on nous dit que c'est en nom. Ici, ce que vous avez pour moi en vert, si vous avez supprimé le CSS, c'est ce qu'on appelle des listes de fréquences. Il y en a plusieurs de base. Si on regarde la liste des dictionnaires, en fait, on en a 4 dictionnaires de fréquences. Pourquoi est-ce qu'on en a plusieurs? C'est parce que, en fait, les listes de fréquences, il faut bien se rendre compte de quelque chose de très important, c'est que ça dépend énormément de votre source. Et du coup, avoir différentes listes, ça se permet de se rendre un petit peu mieux compte de la fréquence des mots dans diverses utilisations. Personnellement, pour être honnête, j'aime pas en avoir beaucoup parce que je trouve que ça surcharge un petit peu. Vous voyez ici les informations, on en a beaucoup. Alors, je comprends l'intérêt, si vous voulez, je pense que ça a vraiment un intérêt. Maintenant, moi, personnellement, je préfère en activer moins. Par exemple, celle de YouTube, je vais la désactiver. Donc, toujours pareil, hein, quand vous voulez désactiver un dictionnaire parce que vous avez l'impression que ça vous surcharge trop votre Yomitan et que vous n'avez pas vraiment besoin des informations, vous allez dans les paramètres ici, et il vous suffit de désactiver. Donc ici, je vais désactiver YouTube, qui est ici, en 15 pour moi, désactiver, fermer. Ça me l'a déjà enlevé. Vous voyez qu'il m'en reste 3 autres. Celui que je vous conseille de laisser absolument, ça va être le CC100, qui est un petit peu celui de base. Pour les autres, ils sont un petit peu moins importants. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une liste de fréquences? Par exemple, ici, il nous dit qu'il est 162e. Donc, dans cette liste de fréquences, c'est le 162e mot le plus utilisé. Donc, il est très utilisé. Si on revient sur notre ici Fujiyama, et quand vous avez 2 chiffres comme ceci, qu'est-ce que c'est? C'est qu'en fait le premier chiffre il vous indique la fréquence quand c'est écrit en kanji, et le deuxième il vous indique la fréquence de ce même mot écrit cette fois-ci en kana. Voilà, il faut savoir qu'il y a des mots, parfois vous les voyez avec les 2 écritures en kanji ou en kana,
et parfois il se retrouve ainsi 2 fois dans les listes de fréquents. Donc ici vous voyez on nous dit Fujiyama, et si vous appuyez ici sur les flèches, on va nous montrer différentes informations. C'est pour ça que j'aime bien JIT-Index, parce qu'il est très complet. On a les phrases d'exemple qui sont fournies avec, et on a les différentes formes. Par exemple, on nous dit que ça peut s'écrire de ces 3 manières différentes. On va nous indiquer à quel point c'est fréquent. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas du tout ces kanji, vous pouvez utiliser Yomitan à l'intérieur de Yomitan. Donc là, on nous dit malais, que ça veut dire rare. Voilà. Donc cette écriture est rare. Ici, c'est pareil. On nous dit que ici, prononcer Fujisan, c'est ce qui est. Ici, on a le kanji de yu qui sert notamment à écrire yusen qui veut dire la priorité, voilà, exceller, supériorité. Donc c'est celui à utiliser en priorité. Donc généralement, ce kanji se lira Fujisan, mais on nous dit également ici que la lecture de ce kanji est K. Alors pourquoi on dit K? Voilà, on l'a ici acceptable, ça veut dire que c'est possible. Voilà, ça vient notamment de Kano, qui veut dire que c'est possible. Bref, tout ça c'est un petit peu plus avancé, mais vous voyez que c'est très riche, et c'est pour ça que j'aime bien JIT-Index qui nous apporte toutes les informations en un seul et même dictionnaire. Et si on descend, on voit les autres informations, par exemple l'autre lecture, que on peut également le lire Fujisan. Voilà. On le retrouve donc ici. Alors il faut savoir que si vous ne parlez pas encore très bien japonais, certains préféreront tout simplement désactiver absolument tous les dictionnaires japonais. C'est quelque chose qui est parfois déconseillé par certaines personnes, parce que quand vous avez un dictionnaire japonais, ça vous permet généralement quand même de mieux vérifier certaines choses, même si vous n'êtes pas encore très à l'aise. Bon, en vrai, c'est pas forcément quelque chose que j'interdis, hein. Pour les débutants, ça peut être bien d'avoir quelque chose de plus propre sans avoir de japonais dans un premier temps. Il n'y a pas de souci avec ça, mais tant qu'à faire, si ça vous dérange pas de les avoir, je vous conseille quand même de les laisser activés. Et je vais vous montrer un petit truc qui est sympa. Que ici, quand vous allez dans vos profils, vous faites configure profil, vous pouvez par exemple sur le monolingue, aller dans conditions, et vous allez voir qu'on va avoir ici Modifier Keys Include Control, qui veut dire que quand on va appuyer sur Control en plus de notre touche Shift qui permet de regarder les mots. Alors ici, j'appuie seulement sur Shift. Ici, j'appuie sur Control Shift et je passe ma souris. Vous voyez que ça m'ouvre l'autre dictionnaire, qui peut être du coup pas mal pour les personnes qui sont un peu avancées, mais qui veulent jongler entre plusieurs configurations de Yomitan. Sachez que c'est possible. Ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est l'intégrer avec Anki. Alors si vous n'avez pas du tout Anki d'installer, je vous invite à vous référer dans le tutoriel dans la description, qui vous montrera également comment le paramétrer. Ensuite, Lyo nous propose un modèle ici. On peut le télécharger. Alors je vous explique exactement comment l'installer et le configurer, ainsi que comment il marche en profondeur dans un tuto complet que vous avez dans la description. Mais sinon, il nous suffit ici de le télécharger, de double-cliquer dessus. Ça va nous ouvrir Anki, il suffit de faire importer ensuite et vous aurez votre deck qui est prêt. Il s'appellera ici Mining Temp. Voilà, donc ici, je l'ai configuré et placé dans mon deck Nihongo. Et ce qu'il faut faire pour pouvoir combiner Anki à Yomitan très facilement, c'est télécharger la donne Anki Connect. Donc pour ça, on va dans Anki, ici dans Outils, Greffons. Vous allez faire Acquérir des greffons. Vous allez avoir une page qui vous demande en code. Il suffit de coller le bon code, il sera dans la description. On fait OK. Ils vont nous demander de le réinstaller, mais tant qu'on est dans ce menu, on va installer un deuxième greffon qui sera très pratique dans notre situation. Ça va être AJT Japanese. Donc on va le prendre ici. Pareil, on fait un copier. Et même chose ici, acquérir greffon. Bim. OK, ça va l'installer. On fait OK. Maintenant, on peut fermer notre Anki pour le relancer. Et maintenant, si on retourne sur une page, par exemple ici, on va rafraîchir la page pour être sûr que tout soit bien pris en compte par Yomitan. Et que je passe par exemple ma souris ici sur le premier mot. Fujisan. Vous verrez maintenant deux petits boutons qui sont apparus. Ça permet de créer des cartes très facilement dans Anki. C'est quoi la différence? C'est que si vous ajoutez sur le gros bouton, ça va ajouter les kanji en tant qu'expression, qui est ce que je vous invite à faire dans l'énorme majorité des cas. Et le petit bouton, c'est pour ajouter l'expression en tant que hiragana. En vrai, ça peut être pratique dans de très rares situations, mais bon, au global, c'est toujours mieux d'avoir les kanji. Et regardez, si j'appuie ici, on a un petit message d'erreur. Alors vous savez quoi, je vais vous le laisser pour vous montrer. En fait, ici, c'est très certainement parce que j'ai placé mon deck dans un sous-deck ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans les paramètres de Yomitan. Sur votre page de Yomitan, pensez à la rafraîchir. Et une fois que vous avez rafraîchi, vous pouvez aller dans Anki. Si on va aller Configure Anki Card Format. Et ici, dans le deck, vous allez voir, on va trouver en fait votre deck Mining Temp qui est peut-être du coup placé dans un sous-deck. Vous le sélectionnez. Et ici, on va avoir différentes expressions. Alors, vous pouvez tout laisser par défaut, ça marchera très bien. Vous avez un champ qui vous permet de classer la fréquence. Je vais vous montrer comment ça marche et vous expliquer pourquoi moi je le supprime ce champ. Donc une fois qu'on a ça, si je reviens dans notre texte et que cette fois-ci j'appuie, vous voyez que ça nous a créé quelque chose. On peut aller voir la carte
comme ceci, et ça nous donne ce genre de carte. Alors si je vous affiche juste, voilà, on a notre fameux mot, et quand on la retourne, 富士山、 on va voir le son qui est joué, on a le pitch qui est positionné correctement, on va voir la définition, et ici on va avoir la phrase d'exemple duquel elle est tirée. Ici elle est très longue à cause du format du texte sur lequel on s'est appuyé. L'idéal c'est bien sûr de prendre des phrases d'exemple un petit peu plus courtes qui sont au format I+1. Vous voyez que en vraiment 2 secondes on a créé ce genre de carte. Si on appuie ici, on peut avoir les différentes définitions. Alors ici, je vous rappelle que j'ai supprimé tous nos autres dictionnaires pour laisser que le JIT-index, qui est en soi une config qui marche très bien. Mais si par exemple, vous avez laissé des dictionnaires, vous voyez que ici, on a plusieurs définitions pour un seul et même mot. Si cette fois-ci, je l'ajoute, et que je me rends ici, vous voyez que on va avoir nos différentes définitions qui ont été ajoutées. Pour sélectionner la définition que vous voulez afficher en priorité, vous allez voir, c'est très simple. Alors par exemple, on va prendre ici. Vous voyez qu'ici, on a plusieurs retours. On va voir par exemple Corona en astronomie. On va nous dire que c'est l'abréviation du coronavirus. On va nous dire que c'est pour le Covid-19. Peut-être que c'est l'endroit Corona. Bon, ici, c'est plus pour l'exemple. Vous voyez qu'on a beaucoup de définitions. On ne veut peut-être pas tout afficher. Si je veux afficher juste coronavirus, il me suffit ici de sélectionner la définition que je veux mettre en priorité, puis de cliquer sur le bouton pour ajouter, et si on regarde la carte, on a bien en définition prioritaire notre coronavirus. Sachant que si vous cliquez, voilà, vous avez la définition complète sur le côté. Ça vous permet comme ceci de sélectionner efficacement ce que vous voulez. Bien sûr, vous êtes libre à ce moment-là également de faire des petites modifications ici pour obtenir quelque chose qui vous plaît plus rapidement, voilà, en quelques secondes. Et une chose qui est très intéressante, c'est que par défaut, quand vous ajoutez la phrase, et que vous regardez, ici vous n'allez pas avoir Sentence Fooligana. En fait, ça, on va utiliser notre fameux add-on qu'on vient d'installer. Vous verrez que maintenant, vous avez dans votre menu d'Anki un nouveau bouton qui s'appelle AJT. Il suffit de cliquer dessus. Vous faites Japanese Option. Ici, dans Fooligana, vous allez avoir Add Fooligana for Sentence. Vous laissez ça. Dans Note Type, vous mettez Mining JP. Source, vous mettez Sentence. Et destination, vous mettez Sentence Fooligana. Tout le reste, en principe, vous pouvez laisser par défaut, ce qui va faire que maintenant, si je retourne sur ma carte, vous voyez que je clique et que je viens ici, ça va m'ajouter automatiquement les Fooligana. On a bien une carte avec les Fooligana qui marche correctement, sachant que quand vous ajouterez les cartes à Anki, ça va se faire automatiquement. Ensuite, personnellement, je n'aime pas en fait le champ fréquence parce que je trouve que c'est pas grand intérêt quand vous minez à la main, parce que normalement quand vous minez à la main, vous allez forcément miner des mots qui sont pertinents à voir. Le champ fréquence est intéressant quand on fait du minage de masse, par exemple quand on extrait tout en animé pour effectivement apprendre en priorité les mots les plus intéressants. Mais je trouve que comment c'est calculé, déjà c'est pas forcément génial non plus, et surtout c'est pas une information qui est forcément pertinente. Donc personnellement, je viens ici, je vais dans Anki, je fais configure card format, et dans frequency je supprime, et frequency sort je supprime également. Puis je fais fermer, ce qui fait que quand j'ajoute un mot désormais, le champ fréquence n'a pas été rempli, et si je regarde l'aperçu, je n'ai plus la fréquence. Voilà, moi personnellement je préfère comme ceci. Le tuto était assez dense parce que vous voyez que Yomitan est un outil très complet que l'on peut vraiment personnaliser. Alors, si vous voulez vraiment pas vous prendre la tête, suivez tout simplement le tuto de Lio comme il est directement et utilisez-le tel quel, et en soi ça sera fonctionnel. Ici je vous ai montré un petit peu comment moi je le customisais pour vous donner une idée de ce qu'il est possible de faire afin d'obtenir un résultat qui plaît plus à vos goûts et à vos besoins. N'hésitez pas à fouiller par vous-même, vous avez toutes les ressources dans la description.